Hello les amis, bienvenue pour une petite guidance pour ce mois de novembre. On dirait que je vole, hein. Je suis dans le sky. Non, il y a un arbre là, on voit que je suis par terre. J'ai oublié mon trépied. Alors comme j'avais pas envie de refaire tout le trajet pour ça, sinon j'aurais pas eu le temps de faire la guidance du coup. Donc je me suis dit, système D, ça marche pas mal, ça va. Bon, j'espère que vous allez bien. Donc je disais pour ce mois d'avril, on va un petit peu voir voilà le message principal, ce qu'on nous conseille de... Sur quoi en fait on a besoin de mettre le focus ou qu'on a intérêt à mettre le focus. Intérêt dans le sens où on trouvera notre intérêt, hein. Déjà, en arrivant tout du long du trajet, j'avais une chanson qui m'était pas venue en tête depuis longtemps. C'est Soleil vert de Salvador. Je voudrais du soleil vert, des dentelles. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire. Cette chanson d'Henri Salvador, comment dire? Pour moi, elle représente la tranquillité, la paix, j'allais dire la paix d'esprit, mais c'est presque même la paix de l'âme. Il parle en fait, voilà, d'être dans un jardin d'hiver, donc en hiver. Et vous savez ce que c'est quand on traverse l'hiver, même intérieurement. Il arrive à installer une sorte de paix de l'âme, une sorte de tranquillité, de béatitude presque. À cause de souvenirs, grâce à un certain exotisme, ça en devient enivrant, on est obligé de se laisser aller à cette paix, à quelque chose comme ça. Et je crois que c'est vraiment une invitation à trouver cette possibilité à l'intérieur de soi, à mon avis, de trouver cette quiétude, d'installer voilà, du soleil à l'intérieur de soi. Je ressens un besoin de ralentir ou un ralentissement de toute façon qui permet ça, qui permet comme de se recentrer, ce qui n'empêche pas en plus dans la chanson, même si elle est très très paisible, même s'il dit quand même je n'en peux plus de t'attendre, ça peut paraître torturant, plein de tension, mais pas du tout. Réécoutez cette chanson ou écoutez-la en entier et vous verrez comme elle détend quoi, avec cette petite pointe d'exotisme. Quelque chose comme ça. Voilà, c'est le petit aparté de départ. Et on va tout de suite se lancer dans cette guidance, voir un petit peu ce que ce mois d'avril, que je sens plus tranquille. Voilà, ça sera mon expression. Au mois d'avril, tu seras plus tranquille. J'espère, j'espère. Alors, on va commencer tout de suite avec le thème général sur lequel on va attirer notre attention. Alors, j'ai avec les dragons cadeau. Ouais. Cadeau, c'est quelque chose que l'on reçoit, qui fait plaisir, sauf s'il est empoisonné, mais là, il paraît pas. Non, c'est un bon cadeau. Que l'on reçoit ou qu'on l'on se fait soi-même. Alors, quand on le reçoit, il y a besoin de savoir l'accepter, de savoir le reconnaître aussi à sa juste valeur. Quand on se le fait, c'est se le permettre. C'est souvent en fait quand on s'offre un petit cadeau, on dit ah bah je le mérite bien parce que c'est pour se récompenser de quelque chose. Donc peut-être se regarder soi-même, constater soi-même, se féliciter soi-même et constater à quel point on a déjà avancé par exemple. Vous voyez, donc un cadeau, alors la deuxième carte qui est tombée avec c'est la paix. Ben voilà. Se faire le cadeau de la paix ou des occasions, donc des cadeaux qui nous viennent de l'extérieur, qui nous permettent de retrouver la paix, la quiétude,
celle du soleil vert, la paix de l'âme, comme je disais tout à l'heure. Donc il y a vraiment ça, c'est tout sur fond bleu. Donc moi je me dis il y a une communication là. Il y a une communication qui va vous permettre, qui peut vous permettre de retrouver la paix. De retrouver la paix. Alors c'est une communication soit qui vient à vous comme on l'a vu, cadeau qu'on reçoit, ou et aussi que l'on se permet, que l'on accepte ou pas. En tout cas, sachez que si ce cadeau arrive de l'extérieur, c'est vraiment un cadeau pour vous, hein. Vous retrouverez la paix. Sinon, vous pouvez aussi considérer que ce cadeau de communiquer, de retrouver la paix, hein, de communiquer la paix, ce cadeau d'offrir la paix, de faire la paix avec quelqu'un, vous l'offrez à vous aussi, hein, parfois, il est aussi bon, aussi gratifiant d'offrir que de recevoir. Une sauterelle. D'offrir que de recevoir. En tout cas, vous y gagnez tous à faire la paix et je suis certaine que ça passe par une communication. Alors, j'ai, pour détailler un petit peu, clarifier ces deux cartes, l'arbre et l'étoile. Alors, l'arbre, comme ça, là, ça représente la santé, donc je pense que voilà, quand on n'est pas en paix à l'intérieur de soi, quand on n'a pas cette quiétude, cette paix de l'âme, c'est le contraire de la bonne santé, c'est le contraire de la robustesse de cet arbre qui nous sort un joli arc-en-ciel là, hein. Il est vert, il est fleuri, il est en bonne santé cet arbre, il est ancré. Je pense qu'ici, avec l'étoile, vu que l'étoile, c'est l'espoir, l'étoile, c'est ce aussi à quoi on aspire, c'est l'étoile qui nous guide dans la voie, vers la voie qu'on veut emprunter, la bonne et juste voie. Je pense que la voie de la paix, de communiquer pour rétablir la paix, ce cadeau que l'on s'offre à soi et à l'autre ou aux autres, c'est réellement en fait la voie de la guérison. Et je pense que pour ceux à qui ça parlera, vous savez de qui je parle et vous savez que ça vous fera un grand bien, que vous retrouveriez la vigueur, la bonne santé, l'ancrage, si vous suivez cette voie-là. Alors, j'ai l'ange de l'amour. L'ange de l'amour. On voit que ici, bon, si on nous conseille de faire la paix, c'est qu'il y a eu embrouille, on est d'accord. C'est quelqu'un que vous aimez, que vous avez dans le cœur. Ouais. Quelqu'un que vous aimez, que vous avez dans le cœur. Compassion, bonté, bienveillance. Ce à quoi on est appelé. Quand il y a eu embrouille, hein, c'est qu'il y a eu des divergences, une non-compréhension, un blocage. Le contraire de la paix, c'est la guerre, hein. Et pourtant, c'est avec quelqu'un qu'on aime de tout notre cœur, avec qui on a un lien de... Comme je le trouve beau, cet ange, c'est un truc de fou. J'ai du mal à le fixer. Tellement il me... Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais vous lire cette carte, par contre, de l'ange de l'amour, qui a une harpe. C'est ça qui joue la douce mélodie. On pourrait faire une petite bossa nova soleil vert avec. 11. 1 et 1. Pour ceux qui comprennent. L'amour est la nourriture de l'âme. Depuis tout à l'heure, je trouve que retrouver la paix de l'âme, retrouver cette quiétude, ça me parle quand même de quelque chose qui vous touche jusque dans l'âme. Et l'amour est la nourriture de l'âme. L'amour divin est l'aliment universel. Tu le trouveras dans ton cœur et dans tout ce qui est. Il habite naturellement en chaque être et dans chaque parcelle de vie. Sans lui, tu n'aurais tout simplement pas d'existence. Seul l'amour est réel, le reste n'est qu'illusion. Alors ça me tique vachement fort. Quoi qu'il arrive, quel que soit en fait le scénario du théâtre, ouais, c'est ça, de l'acte que vous êtes en train de vivre avec une personne qui vous est chère, ce n'est qu'illusion en fait. Au final, seul l'amour est réel, seul l'amour est vrai. Il n'y a pas si longtemps, j'avais dit à quelqu'un qu'au final, ce qu'on emporte avec nous, ce sont nos beaux souvenirs et l'amour. Et l'amour.
n'y a que ça de réel. D'ailleurs, quand on se dispute avec quelqu'un ou qu'on est embrouillé avec quelqu'un, vous voyez, quand on est sous le coup de l'émotion, voilà quoi, hein. Et puis l'émotion ne fait que de nous traverser et que de passer. Et puis on a tendance après à avoir cette personne qui nous manque, à se rappeler d'ailleurs que du positif, des moments d'amour. Et non plus des moments de douleur, de souffrance ou ce qui nous contrarie. Et ça, pour moi, c'est une preuve réelle que seul l'amour est réel, est vrai, est réel. Mm. La lumière de l'amour éclaire toute noirceur. Elle est la plus grande force d'attraction et la plus haute vibration qui existe. Et si, du coup, clairement ici, vous aimez cette personne, c'est une personne avec qui vous avez un lien d'amour, alors large, hein, frère, sœur, amante, amant, mari, femme, ami, voilà, tous ceux qu'on aime d'amour. Offre la lumière de ton amour, partage-la, et elle rejaillira en toi comme le plus étincelant soleil. L'amour, plus tu l'offres, plus tu le reçois. Telle est la loi divine. La chaleur et la lumière de l'amour divin nourrissent celui qui offre comme celui qui reçoit dans une ronde sans fin. Aie confiance en ta capacité d'aimer et d'être aimé. Tu es infiniment digne d'être aimé. Ressens-le de toutes les fibres de ton être et manifeste-le de façon incommensurable, que ton amour soit la plus belle lumière en toi. Ok. Un appel à faire la paix donc avec une personne qui nous est chère, que l'on aime, mais avec qui on s'est brouillé. Rétablir la bonne santé de cette relation, lui permettre d'être féconde, elle porte ses oiseaux, hein, cette abondance, et suivre cette aspiration en fait qui vous vient du cœur, qui vous vient de l'amour, celle de faire la paix. Et je ressens, donc je vous le disais, une communication là-dedans qui sera importante pour retrouver la paix en soi. J'ai un jean noir et le soleil me brûle. Allez, alors d'où on vient? Où on en est là maintenant et où on va? D'où on vient? La folie juvénile. Bah voilà, oui. Hexagramme 4. Impulsivité, manque de maturité. Comportement irresponsable. Bon, que ce soit vous, que ce soit l'autre, que ce soit les deux, vous êtes... ce qui a mis le feu aux poudres, c'est que vous vous êtes comportés, l'un, l'autre ou les deux, hein, d'accord, de façon irresponsable et immature, de façon impulsive. Ouais. Un manque de maturité, comme un manque de maturité. Je ressens beaucoup de précipitation, de paroles, je sais pas, une accélération par exemple. Je sais pas, il y a le mot accélération qui me vient, mais qui n'était pas très prudente, hein. On voit ce personnage qui danse sur un fil. Et voilà, hein, un mouvement irresponsable, un mouvement dont on ne calcule pas quelque part, on n'anticipe pas plutôt les conséquences, ben, ça peut vite être la chute, hein. On a le temps, le cercueil et la perte. Je vois que rapidement ici, ça a rapidement, c'est rapidement tombé à l'eau, quoi, du fait d'impulsivité. Avec cette personne, c'est rapidement tombé à l'eau, puis c'est rapidement tombé, voilà, la fin, quoi, la fin de cette relation. Je pense que vous comme l'autre, vous avez voulu mettre fin à cette relation, mais comme on dit avec le cercueil, on laisse quelque chose se termine et quelque chose de nouveau commence, mais ce qui a commencé de nouveau, c'est plutôt ce sentiment de perte, de réaliser qu'on a perdu quelqu'un à qui on tenait vraiment. Et j'ai même la sensation qu'on peut avoir l'un ou l'autre ou les deux le sentiment d'avoir été comme volé, d'avoir été ouais, volé, arnaqué, vous voyez, un peu, il y a comme un... On s'en veut un petit peu, il y a comme un manque c'est de l'immaturité, ok, mais ça peut passer ou ça a pu passer pour l'un ou l'autre
pour de la malhonnêteté. Vous voyez, ces souris, elles viennent, elles grignotent des provisions qui ne sont pas à elles. Elles volent, vous voyez. Donc il y a de ça. Et on est laissé comme ça, comme un peu, comme si on nous avait pris quelque chose, quoi, une part de nous aussi. Mais je ressens que voilà, sur un coup d'impulsivité et pas en reprochant, hein, très certainement, un comportement immature et en se montrant impulsif, on a mis fin à cette relation, on a dit allez, on se parle plus, et on a mis fin à cette relation. Mais ce qu'on trouve, c'est un sentiment de perte ici, un sentiment de perte. J'en ai deux, tiens, j'avais pas vu. Ça a dû tomber en même temps, c'est que c'est là. J'ai l'éclatement 23 et la contemplation 20. Voilà, on se dit là actuellement que c'est pas réparable, que ça a été peut-être trop loin Je crois qu'il y en a, il y en a un des deux, ou peut-être même les deux, qui se disent, qui pensent que de l'un et de l'autre Alors comment je peux vous dire ça? L'un pense de l'autre qui ne lui pardonnera jamais, ou qu'il n'y aura pas moyen en fait de retrouver. On a tout bousillé, quoi, on a tout gâché, c'est pas rattrapable, comme s'il n'y avait plus d'estime. Et l'autre aussi pense pareil, je ressens. Donc on se dit c'est un point de non-retour. Il y a une séparation qu'on croit définitive, en tout cas, à l'instant présent, qui est définitive à l'instant présent, pour les deux. Et pourtant, j'ai l'hexagramme de la contemplation qui s'est invité. Donc la contemplation, c'est un moment en fait de solitude suite à ça, qui permet finalement de comprendre, d'avoir une compréhension accrue de ce qui s'est passé, de pouvoir sortir du coup des émotions, du reproche, et regarder soi-même, peut-être réobserver ce qui nous a été reproché, réajuster les choses et comprendre en fait avec une sorte de vision d'ensemble, puisqu'on est plus calme, puisqu'on est, on prend du recul, avoir une vision d'ensemble pour avoir une compréhension accrue, pour intégrer aussi ce qu'on a peut-être mal fait, les mécanismes qui ont ruiné cette relation. Et vous voyez, on dit observation libre d'attachement, et oui, puisqu'en fait, je crois qu'il n'y a qu'une fois séparés qu'on pouvait quitter cette frénésie, en fait, de la folie juvénile. Ça calme, c'est sûr, quand tout s'effondre, ça calme. Et qu'on peut, en fait, comme se remettre en question, avoir une compréhension accrue de ce qui s'est passé, des mécanismes qui sont entrés en jeu, et d'intégrer ça, en fait, d'y réfléchir. J'ai le chien, donc en fait, c'est l'ami fidèle, la personne fidèle, là, la personne en face de vous, avec qui vous êtes embrouillé. Alors, on a le serpent, ça c'est la trahison. Donc, je pense que l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre, vous vous sentez trahi à votre manière. Et avec la lune, je vois que cette version de trahison, de dire que la personne en face nous a tout simplement, tout bonnement trahi, que c'est un traître ou une traîtresse, vous n'avez pas la vision claire avec la lune. C'est la carte de l'illusion aussi. C'est la carte des émotions. Ce sont les émotions qui voilà, comme la blessure, le chagrin et tout ça, qui vous font voir les choses comme ça. Mais je ne crois pas que ça soit la version que vous auriez s'il y avait eu le soleil, par exemple. Le soleil, c'est la clarté, la vérité. Là, c'est plus l'illusion, tout est un peu flouté. On ne voit pas bien quand la lune est claire. On ne voit pas bien dans la nuit. Depuis tout à l'heure aussi, vous savez, avec la contemplation, j'avais remarqué cette pleine lune, et là, je remarque encore ce cycle lunaire. Je crois ici que ce mois d'avril, il vous invite, durant tout un cycle lunaire, à vous interroger, à avoir une compréhension justement accrue de la situation, et particulièrement cette vision de traître et de traîtrise que vous avez de l'autre. D'emblée ici, on dit que c'est de l'immaturité, et
et un comportement compulsif, pas compulsif, mais aussi presque impulsif en tout cas, qui est à l'origine de ça. Est-ce que pour autant il y a de la traîtrise réellement? On n'en est pas sûr ici. Ça, c'est le moment présent. Donc, je pense que pour certaines personnes, déjà, d'ores et déjà, vous commencez à remettre un petit peu ça en question parce que vous vous êtes calmé, vous vous êtes comme un petit peu remis de l'éclatement et pris du recul. Le présage, vers quoi on nous demande d'aller, vers quoi on nous conseille d'aller, vers quoi on ira, si on suit cette guidance, c'est l'approche. C'est l'hexagramme 19. Écoutez, je vois ici des fleurs de cerisier. Donc ça, c'est le printemps, pendant ce printemps, avril. La renaissance, quand tout se remet à vivre alors qu'on était en hiver, juste avant. Le printemps, les choses elles se remettent à fleurir. On a un ciel plus calme, plus serein. On a du vert et on a ce tapis rouge. Si vous adoptez une approche douce, détendue, je pense que votre démarche sera bien accueillie si c'est vous qui allez vers cette personne pour faire la paix. Si c'est l'autre personne, on vous conseille en tout cas d'avoir un accueil chaleureux, d'écouter ce que cette personne a à vous dire, d'être plutôt optimiste et optimiste. Ouais, optimiste et optimiste. Parce qu'il y a quand même des conditions qui sont potentiellement très optimistes en tout cas. Voilà. En allant doucement, voilà, en n'allant pas en fait, ça c'est vraiment le contraire de la carte du conflit quoi, ou de l'opposition quoi. C'est on y va tout doux. Si vous y mettez de la douceur, pour moi, c'est le truc essentiel, de la douceur, de la compréhension, de la bonté, de la bienveillance, comme dit l'ange de l'amour. À votre grande surprise, l'accueil sera chaleureux et ce tapis rouge me fait penser quand on honore la personne pour sa démarche. J'ai la lettre, j'ai la croix et j'ai le cœur. Alors je pense que cette approche douce que vous pouvez avoir pour aborder cette personne ou celle que cette personne aura et pour laquelle on vous demande d'être dans l'accueil, dans la compréhension et la bienveillance, pour moi, ça va être épistolaire. Alors c'est un grand mot parce que maintenant l'épistolaire, un papillon. Épistolaire, ça c'est souvent le SMS. Donc voilà, je pense qu'alors si c'est vous qui faites la démarche, on vous conseille ici d'être transparent sur la douleur, le ressenti de perte et la tristesse que vous ressentez dans votre cœur et de... Voilà, on n'arrive pas, j'allais dire, en faisant la personne détachée. Je sais pas, des fois on met des masques. Voilà, on vous conseille de ne pas mettre de masque par rapport à la tristesse que vous ressentez dans votre cœur et surtout de diffuser cet amour. De diffuser cet amour dans ce que vous allez écrire, dans ce que vous allez communiquer. Mais pour moi ici, la démarche qui pourra se faire au mois d'avril, c'est un contact écrit dans lequel soit vous recevrez en cadeau le témoignage d'amour d'une personne, ce témoignage qui se décrit en fait, qui se transmet en tout cas par cette tristesse de vous avoir perdu. Ou si c'est vous qui... Donc là, on vous demande, attention, c'est un cadeau de paix et d'être chaleureux et d'accueillir ça. Et si c'est vous qui le faites, on vous conseille de ne pas porter de masque, de ne pas arriver en faisant un peu les... vous voyez, je vais bien, tout va bien, wesh, comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais de beau? Voilà, non, là, on fait pas l'immature, quoi, en gros. Et... on ne met pas de masque et puis on parle avec son cœur. On parle avec son cœur. Ici, il y a vraiment la possibilité que ça se passe bien si vous êtes finalement honnête dans vos écrits. C'est chouette. Alors, on va rentrer
rentrer dans la guidance à proprement parler, alors j'ai la fée des cœurs brisés, guérir les peines de cœur, voilà. Donc là, actuellement, ça, voilà, on en est là. On a bobo à son cœur, on a mal, on se demande comment les gens peuvent être aussi méchants. Et on a le cœur blessé, quoi. On a le cœur blessé. Alors, pour l'instant, on vous demande, dans un premier temps, de vous occuper de vous-même, de, je sais pas moi, de faire des choses très chaud doudou pour vous réconforter, de vous faire du bien, de voir des amis qui, voilà, vous écouteront votre peine, de prendre le temps, de ne pas être dur avec vous-même. Voilà, ni essayer, voilà, de travailler là-dessus. Travail, c'est pour après. Pour l'instant, vous vous consolez. Voilà, il s'agit de se consoler. J'ai l'eau qui parle bien des émotions. Pour moi, pardon, les émotions, elles débordent. On est très, très émotionnel. On est très, très touché émotionnellement par cette peine et c'est ce qui est en premier plan. On est triste, on est submergé d'émotions, de cœur brisé à cause d'un faux pas. À cause d'un faux pas, donc, un faux pas de l'autre ou de vous, hein. J'ai presque envie de dire peu importe, mais bon. Ouais, moi je crois plus que ici c'est quelqu'un qui se reproche d'avoir fait un faux pas. Vous savez, l'erreur, hein, c'est quand on a voilà, fait ouais, un faux pas et qu'on s'en rend compte, quoi. On s'en rend compte, on a fait un faux pas dans une relation naissante. Je ne sais pas hein, si c'est vous là qui vous dites ça ou si c'est vous reprochez ça en fait à la personne en face de vous. En tout cas ici, ce que je capte, que ce soit vous ou l'autre, je capte une personne qui a le cœur brisé, qui est submergée émotionnellement parce qu'elle se rend compte des faux pas ou du faux pas qu'elle a fait dans une relation qui était naissante. Alors on a vu qu'il y avait beaucoup d'amour pourtant, hein, donc ça n'empêche pas. En tout cas, une relation qui était naissante. Alors vous voyez, cet œuf, tout ce qui est naissant en fait, hein, c'est fragile. C'est fragile. C'est quelque chose de fragile. On peut vite casser un œuf et c'est un truc où il faut vraiment faire attention d'en prendre soin, quoi, d'en prendre soin, d'y donner beaucoup d'attention, d'amour et de protection. Et là, il y a eu un faux pas. Ok, donc on a cette personne qui s'en mord les doigts et qui est très très affectée et très très triste à propos de ça. Autrefois innocente, la connaissance implique le changement. Alors il y a quelque chose ici avec cette petite fée. Dans cette relation, il y a quelque chose que vous avez découvert, que vous ne saviez pas que vous avez découvert. Dit comme ça fait bizarre. Mais ce que je ressens, c'est comme par exemple, vous savez là, l'histoire, alors rien à voir dans l'histoire de la moralité ou patati patata, c'est juste pour donner le mécanisme qui va avec cette carte, pour la comprendre. Adam et Ève, là, quand ils habitaient au jardin d'Éden et tout, ils étaient tout nus, machin, ils se rendaient pas compte, nanana, ils n'avaient pas la connaissance du bien et du mal, par exemple. Et après, quand ils ont croqué dans la pomme, oups, purée, on est à poil et tout, ils ont caché, machin, ils se sont mis à voir tout ce qu'ils ne voyaient pas, quoi. Je veux dire, donc en fait, ils ont eu la connaissance. Et maintenant, c'est comme si dans cette relation, vous avez goûté à quelque chose. Voilà, c'est ça. Vous avez goûté à quelque chose que vous ne pouvez plus ignorer, alors sur quoi vous ne pouvez plus fermer les yeux. J'ai l'impression en fait que c'est l'intensité et peut-être même l'importance que cette relation a pour vous. Vous ne pouvez plus fermer les yeux et vous dire non, je m'en fous, c'est comme si ça rattrape toujours, quoi. La connaissance implique le changement. Donc ici, je crois vraiment qu'on ne peut pas reprendre là où on en était, par exemple, avant cette personne, avant cette relation. Ou là où on voulait se diriger, quoi. Enfin bref, ça veut dire ne pas faire la paix, quoi, et continuer sa route. On sait trop qu'il y a un truc d'important à traverser avec cette personne. Et le fait que vous sachiez, vous ne pouvez pas faire semblant et ça vous oblige un petit peu au changement quelque part. Alors c'est quoi ce changement? Alors amour et foudre et homme. Bon, alors je ne peux pas passer à côté du coup de foudre. D'accord? Du coup de foudre pour un homme ou envers un homme.
pour moi, vous ne pouvez plus fermer les yeux sur ce coup de foudre. Et quand je vous dis que ça implique le changement, c'est que de toute façon, vous devez faire avec maintenant. J'ai l'impression ici que... Comment je peux vous dire? Non, j'ai entendu un bruit. Que le fait que cet amour, en fait, cette relation se soit anéantie quelque part, hein, avec la foudre, c'est ça, la destruction, ça, vous ne pouvez pas en rester là. Ça implique de faire quelque chose. L'homme, c'est aussi la force, l'énergie d'action, agir. Agir soi-même, pas attendre que ça vienne. Vous savez en fait l'intensité et l'importance qu'a pour vous cette personne, c'est ce que j'entends là. Il y a peut-être eu un coup de foudre initialement pour ceux pour qui c'est de l'amour amoureux. Sinon, pour ceux pour qui c'est pas de l'amour amoureux, que c'est familial, amical, le fait que cette relation, hein, ce lien d'amour vous semble, enfin, ouais, qu'il soit détruit, vous ne pouvez pas en rester là parce que, autrefois innocente, ok, avant de vous disputer, avant de vous séparer, vous ne saviez pas, peut-être, vous n'aviez pas réalisé l'importance de cette personne dans votre vie, mais là, vu votre souffrance, vous savez. Et du coup, ça implique le changement, ça implique une action de votre part pour avancer. Voilà. J'espère que je ne suis pas trop brouillon, j'ai l'impression de radoter un peu. Alors, j'ai la maison et le travail. Le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. Avec le travail, allez à l'intérieur de vous-même à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. Ok, donc la maison pour moi c'est bien l'intérieur, hein. Et il me semble que on vous dit quoi, le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. J'ai l'impression qu'on parle de la possibilité que vous avez d'offrir et de recevoir ce cadeau de paix avec cette personne. Mais j'ai Mercure en dessiné là en planète, la communication. Et à la fois, on vous dit quel sens vous voulez donner à votre vie. Allez à l'intérieur de vous-même pour savoir ce que vous voulez vraiment. Le malheur, la femme et la richesse. Ok. Le bonheur a frappé à votre porte avec ce lien que vous aviez. Vous vous rendiez peut-être pas compte de l'importance de ce lien avant de le perdre. On reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va. À vous de voir maintenant quel sens vous voulez donner à votre vie. Si vous voulez plutôt favoriser, je sais pas moi, la peur par exemple, hein, de vous réconcilier avec cette personne, la peur de devoir vous accorder aussi, faire des compromis, voir si vous vous donnez plus d'intérêt à ce qui vous a séparé ou aux raisons qui vous ont séparé ou à cette relation. Ici, en tout cas, on voit que vous, la personne en face, pleurez la perte. Voilà, un deuil très très douloureux. Vous pleurez la perte donc d'une femme. Tout à l'heure, on voyait l'homme, donc je vais rester là-dessus. La perte d'une femme qui vous apportait beaucoup, une femme qui était très riche, voilà, abondante, qui vous apportait énormément. Regardez la différence de couleur entre ces cartes, quoi. Qui était pleine de ressources, qui vous apportait énormément, qui vous amenait toute cette richesse. Donc, il y a cette perte. Face à cette perte-là, réfléchissez bien à ce que vous souhaitez dans votre vie, parce que le bonheur a frappé à votre porte, peut-être de façon humble et discrète, quelque part, peut-être en demandant des concessions, en demandant un certain prendre soin. Mais voilà, on a vu qu'il s'est passé ce qui s'est passé, mais que la perte est tellement douloureuse que quand même vous réalisez bien l'importance de cette femme dans votre vie. Ou si vous êtes une femme, cette personne pleure, fait un deuil difficile pour renoncer à ce à quoi
ce que vous viviez, quoi. Ce que vous lui apportiez. Franchement, on n'a que des cartes en noir et blanc et là, paf, d'un coup, cette abondance, c'est magnifique, quoi. Donc voilà ce qu'on représente pour cette personne. Alors, rappelez bien d'amour. N'importe quel lien d'amour. Allez, on poursuit. Nous avons la fée des fleurs séchées de doux souvenirs. Bon, on voit que pendant ce mois d'avril, vous allez égrener les plus doux souvenirs que vous avez avec cette personne. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Quand passe la colère, quand passe les émotions négatives, quand passe la rancœur, il reste que ce qui est vrai. D'ailleurs, c'est même pas que moi qui le dis, hein, c'est l'ange de l'amour. Quand passe l'illusion de tout ça, reste que ce qui est vrai. Et ce qui est vrai, c'est l'amour, ce sont les doux souvenirs. Donc là, il se peut que vous traversiez une période où vous allez égrener les plus doux souvenirs que vous avez avec cette personne. Fusion et lumière. Bon, la fusion, voilà quoi, c'est vraiment les doux souvenirs concernant les moments où vous étiez liés, où vous étiez en harmonie. Alors, vous voyez, ces deux anneaux pourtant sont très différents, mais ils sont complémentaires. Et la carte de la lumière, c'est la plus belle des cartes. En tout cas, cette union, cette fusion, elle vous faisait rayonner comme un soleil. Et vous égrenez ces doux souvenirs. Les fleurs séchées, donc c'est vraiment des souvenirs passés d'une relation qui n'est plus là en ce moment. Et isolement, voilà. Dont vous vous sentez coupé, dont vous êtes coupé, dont vous vous êtes isolé ou dont vous êtes isolé. Il y a du cafard dans l'air quand même, hein. Mais il est important d'égrener ces doux souvenirs et peut-être de faire ce processus pour traverser et pour comprendre aussi la valeur de l'amour, hein, dans tous les sens du terme, la valeur des gens qui peuvent parfois modestement frapper à notre porte. Alors voilà, si c'est pas vous, c'est cette personne qui égrène ces doux souvenirs et qui prend conscience de la valeur inestimable de votre relation et qui souffre du fait d'en être coupé, d'en être coupé. 13. Rattrapez-moi, confiance, renoncement, foi en l'inconnu. Cette personne, donc vous, cette personne, on l'invite en ce mois d'avril à faire ce qu'on appelle le saut de l'ange. Le saut de l'ange, c'est aller vers ce à quoi on croit. C'est l'appel du cœur, même si on n'a pas de garantie. Qui vous dit là qu'elle a la garantie que, j'en sais rien moi, des oiseaux, des anges, ce que vous voulez, vont l'attraper et qu'elle va pas chuter, pour ainsi dire. Je crois qu'il y avait une grande peur aussi de tomber. Et pourtant ici, le saut de l'ange, il invite à faire la foi, une situation que vous croyez risquée, ou que d'autres vous disent que c'est risqué, mais en laquelle vous croyez, votre cœur croit fermement, vraiment. Ouais. On vous invite à faire ce pas. Moi, je crois que c'est celui, en fait, ça peut vous paraître peu, hein, dit comme ça, mais le fait de faire comment je peux vous dire? Le fait d'aller contacter cette personne, hein, pour mettre votre cœur sur la table. C'est risqué, hein, parce que si jamais, en fait, à un moment donné, vous êtes dit cette personne est méchante ou cette personne est mauvaise, ou on a vu quand même qu'il y avait une notion de traîtrise, quoi, de trahison, on peut avoir peur, mais force est de constater qu'à force d'égrener les doux souvenirs, à force d'avoir le cœur comme en miettes, il y a une sorte de clarté qui se fait à propos de votre lien, quoi. Et on vous demande de faire le saut de l'ange et d'y aller. Ah bah voilà. Pénitence, équité, message. Rétablir ce sur quoi vous culpabilisez, en fait, ce que vous vous reprochez, les reproches que vous vous faites, là où vous vous flagellez à propos de ce ratage, quoi, cette dispute, ou de ce dérapage, on va dire, d'aller rétablir l'équilibre, de ne pas rester dans cette culpabilité, dans cette autoflagellation, hein, cette souffrance,
Et le message, tout à l'heure, je vous disais que ça passerait par des messages écrits. Donc prenez courage, faites le saut, lancez-vous et écrivez un message avec cette personne. Alors je vous ai dit, hein, vous n'arrivez pas en faisant le beauf ou la beauf. Tu sais, oh tiens, ouais, comme, je sais pas, moi j'ai croisé ta première lettre de ton nom, ça m'a fait penser à toi, genre je pense jamais à toi. Et non, vous êtes un minimum sincère, un minimum... voilà, faut aborder le truc directement. Il n'y a pas plus agaçant que les gens qui ont un masque. Voilà. Donc ici, on vous dit ne craignez pas, en fait, faites confiance aussi à votre lien et allez-y, en fait, exprimez-vous, essayez de rétablir l'équilibre entre vous et cette personne. Et je le répète, si ce n'est pas vous, en face, c'est ce que cette personne est invitée à faire à force de dégrener les souvenirs, d'être dans le manque, de regretter aussi ce qui s'est passé, de comprendre avec la contemplation le mécanisme de ce qui s'est passé, peut-être aussi qu'elle s'est, comme on dit déjà, remise en question, pris sa part aussi de responsabilité. Enfin, il y a du changement, il y a de l'évolution. Et, et voilà, et si vous vous sentez dans cette position et que vous vous mettez à culpabiliser de ce qui s'est passé et que vous aimeriez bien rétablir l'équilibre, qu'il y a de l'évolution, qu'il y a une nouvelle matière, une nouvelle dynamique à donner à cette relation, allez-y, faites le saut de l'ange. On a vaincu la fatigue, il n'y a pas de chemin, ni de rose sans épines, et la fin, la vie est sans cesse mouvement, changement, évolution. Alors. Moi, ça me dit ici que, en faisant ce saut de l'ange, en voulant rétablir l'équilibre, vous allez devoir couper avec quelque chose d'ancien, des anciennes manières de fonctionner, des anciens schémas. Ça peut être un travail. Ça peut être un travail. Il y a aussi le fait que, peut-être que cette personne, voilà, elle vous a donné sa confiance une fois, ou vous avez donné à cette personne une fois la confiance. Comme je dis, la première fois ça se donne, la deuxième fois ça se gagne. Donc, voilà, ce chemin, il peut être comme une rose, donc pas forcément sans épines, quoi. Hein. Il faut monter toute la tige épineuse là, et pour atteindre cette rose mythique. La rose, c'est vraiment le symbole le plus haut de l'amour, quoi. Et c'est normal que on protège l'amour comme ça avec des épines et que ça soit quand même pas non plus en un claquement de doigts qu'on a accès à ce qu'il y a de plus précieux, l'amour, le cœur de quelqu'un. C'est normal en fait qu'il faille un petit peu traverser ce chemin épineux, hein, épineux. Alors il y a des choses auxquelles il va falloir renoncer, hein, je vois avec la fin. Et ça demande un travail. À quoi on renonce? J'ai l'illusion, l'ordre et le pardon. Alors, l'illusion ici, pour moi, elle me parle des masques qu'on porte. Des masques qu'on porte quand on se voile la face, quand on s'arrange soi-même avec la vérité. Ça, c'est ça en fait qu'on bouleverse et on met fin à ça. On met fin à ça. Et avec le pardon, je crois que c'est vraiment l'unique voie pour se faire pardonner ou demander un pardon, quoi. Ou se pardonner mutuellement, tout simplement. Je crois qu'ici, la vérité, l'authenticité, vous voyez, ne bat les masques. Et le fait, voilà, avec l'ordre, c'est de renoncer vraiment à porter ces masques. Ça va amener à cette quiétude du pardon. Donc ici, je pense vraiment, alors si vous reconnaissez pas là-dedans, mais vous reconnaissez une personne en face de vous, je pense que cette personne, elle est prête à faire un travail sur elle-même pour ne plus être dans ces schémas comportementaux un peu déviants, hein, quand même, et très, très compliqué quand soi-même on est quelqu'un d'authentique et qu'on recherche l'authenticité en face. En tout cas, vous aurez un pardon à accorder parce que cette personne est prête à rejouer les choses sans masque, sans faux semblant et avec une grande honnêteté
euh, une grande honnêteté. On voit que cette personne a pu vous blesser, hein, ou si c'est vous, vous avez vraiment blessé cette personne. Et ce pardon sera comme un baume au cœur, un cadeau de paix, à condition que vous soyez sincère et que vous prouviez quelque part, hein, que les masques, les faux semblants, c'est fini. Voilà. Je pense que c'est ça, ce schéma comportemental auquel on renonce. On a l'étrange Valentine, l'amour est étrange. Alors, peut-être que vous avez pu vous dire que dans cette relation, vous êtes trop différents pour pouvoir vous entendre. Et tout comme avec la carte de la fusion, je vous disais que les anneaux ne se ressemblent pas, hein, mais sont complémentaires. Il y a une complémentarité. Quand on est aussi fragile et sensible que Valentine, et ben, elle a bien besoin de quelqu'un de fort comme le Yéti pour la protéger et protéger son cœur. Vous pouvez croire que vous et cette personne, même si vous êtes frères et sœurs, hein, êtes trop différents pour vous accorder. Il y a moyen de s'accorder si vous regardez les choses non pas dans qu'est-ce qu'on a de pareil, d'identique, quoi, ou essayer de conformer l'un et l'autre à ce qu'on a toujours connu, mais regardez ce que cette personne a vraiment de complémentaire dans sa différence. Voilà. Et dans les deux sens, vous avez une complémentarité pour l'un et pour l'autre. Alpha, éternité. Il y a le moyen d'un nouveau commencement, si vous voyez les choses sous cet angle-là, la complémentarité, vous comprenez ça, que la différence est une richesse ici parce que vous vous complétez, vous avez des qualités que l'autre a besoin en complémentarité et vice-versa, quoi. Donc, il y a vraiment la possibilité d'un truc, vous voyez, ça c'est l'éternité, hein, ce signe-là, bah, d'ailleurs c'est ça, hein, éternité. On a la possibilité de commencer sur un nouveau commencement, sur un truc de durable, sur un truc de solide, sur un truc qui va vraiment être stable et pérenne sur la durée. Voilà, j'ai quand même le delta, ça c'est le troisième œil, c'est la vision claire. Voyez ce que vous avez de complémentaire, voyez-vous en vérité, alors montrez-vous en vérité aussi du coup, et vous verrez clairement que vous avez vraiment une grande complémentarité. L'autre a ce que vous n'avez pas et vous avez ce que l'autre n'a pas. Et mise en commun, ça fait vraiment une complémentarité des polarités, en fait, justement. Et tout le monde devrait se sentir bien si ça, c'est en équilibre. Ce qui a posé le plus de problèmes, c'était le port du masque. C'était le port du masque, le port des masques. Donc là, le port des masques, voilà quoi. Et on ne peut pas voir qui est qui, ni se fier à quoi et quoi. Et donc du coup, eh ben oui, ben, c'est pas étonnant en fait qu'on en arrive à croire et à constater de la traîtrise, du mensonge, enfin des trucs pas beaux quoi chez l'autre. Même si c'est pas forcément vrai, si l'autre a mis des masques, ben si l'un a mis des masques, l'autre, faut pas sonner que l'autre constate les faits, tout simplement. Donc bas les masques entre vous deux. Comprenez que vous êtes complémentaires dans votre différence, montrez-vous tel que vous êtes digne d'être aimé. Hein. N'oubliez pas, vous n'avez pas besoin de mettre des masques ou de vous déguiser pour être aimé, vous êtes digne d'être aimé tel que vous êtes. Et si vous permettez en fait de vous voir l'un et l'autre dans votre plus profonde nudité, j'allais dire, dans la plus profonde transparence, vous verrez vraiment un nouveau départ se faire stable, solide, paisible, vrai. L'invitation d'Acorn, contact, échange, lien. Il me semble que c'est un truc assez sensuel, ça. Il faut que je regarde dans le carnet. Alors, je regarderai après les... je vais regarder dans le livret, celle-là. Ensuite, on prendra la triade pour compléter. Ouh, j'ai le genou qui brûle. Je ne mettrai plus jamais de jean noir quand je m'assois comme ça. Alors... Un elfe ailé vous invite à toucher, à entrer dans une relation somatique avec le monde, au monde autour de vous, à éprouver la vitalité de la vie qui existe en toute chose, y compris votre corps, avec lequel vous pouvez être en relation conflictuelle.
Les fées savent que votre corps est l'expression sacrée de l'esprit, patati patata. Alors, elles enseignent qu'en tendant la main et en touchant, non seulement on entre en contact avec l'autre, mais on est touché en retour. Par conséquent, à travers un acte de communion physique, nous sommes touchés, étreints et nourris. Cela ne peut pas être autrement. L'impact du toucher est souvent sous-estimé. Cet elfe souhaite vous rappeler que sans contact, on est triste, déprimé, mal à l'aise et que le système immunitaire s'affaiblit. Donc faites l'amour, en gros. Non, je rigole. Même un câlin, en fait, d'amis, le fait, c'est vrai, hein, qu'on vous prenne la main, on le voit très bien dans les relations d'aide, même au niveau professionnel, le fait de prendre la main à quelqu'un, quand voilà, une personne est très très triste ou très atteinte, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe. Alors, le contact des fées passe aussi par le toucher. C'est légèrement différent du contact d'être humain à humain, mais c'est néanmoins le contact physique et énergétique. Tant que vous vivez dans cette forme actuelle, donc en tant qu'être humain, cet elfe veut que vous réalisiez que vous avez besoin de toucher, d'être touché pour être entier. La dimension physique est bénéfique. Serrez quelqu'un dans vos bras, tenez-lui les mains, frottez-lui le dos, demandez ou faites un massage des pieds et du corps, entrez en contact, laissez les papillons se poser sur vos doigts, caressez les chiens, les chats, regardez quelqu'un dans les yeux quand vous êtes assis face à lui, face à elle. Le toucher est un acte qui peut guérir et nous faire vibrer de bonheur. Toucher est un acte absolument mutuel. En touchant, nous sommes touchés en retour. C'est pourquoi éprouver un contact physique sans peur, sans honte, sans jugement, sans culpabilité est une expérience du royaume des fées à propos de laquelle ils ont tant à nous dire. Donc cette carte, elle représente un bel homme physiquement. J'éteins juste une petite alarme. Un bel homme physiquement, attirant, bien dans son corps, avec des appétits sexuels sains. Il est fortement associé à Robin des Bois. Il a quelque chose de Pan en lui, du faune et du satyre. C'est un homme vrai. Il aime sa femme en l'aidant et en l'honorant dans son corps physique. Le royaume des fées est unique en cela qu'il honore à la fois les dieux et les déesses. Les fées nous enseignent la force vitale et la santé dont fait partie la glorification des désirs physiques. Cet elfe ne parle pas d'une sorte de gratification physique primaire, d'un vide à combler, d'un appétit à rassasier, mais de contact véritable, bienfaisant et aimant. De même qu'il caresse la terre de ses doigts, il aime et respecte la femme, la mère, la vieille femme et la jeune fille. Il nous rappelle que quand nous touchons quelque chose, nous entrons en communication, nous ne faisons qu'un avec elle. Le toucher est une communion de l'énergie, un échange entre deux êtres. Personne ne peut toucher et demeurer le même. Quand nous touchons avec des doigts de fée, de manière hypersensible et pleinement consciente, nous faisons l'expérience du sublime. Vraiment ici, j'ai vraiment la sensation que, alors pour les amoureux, rappelez-vous des moments où vous avez pu toucher cette personne. Rappelez-vous que c'était quelque chose, voilà, d'absolument féerique, d'absolument magique, au-delà de tout, voilà, ce qu'on avait décrit ici d'instinct primaire à rassasier, ça n'avait rien à voir avec ça. C'était vraiment comme les deux symboles yin et yang qui s'interpénètrent en fait, et on ne sait plus qui est qui. Et voilà, il n'y a plus justement d'identité, entre guillemets, de limite, de séparation et de différence. Il y a quelque chose de magique, si vous voulez bien regarder, vous rappeler et être honnête avec ça, voilà. Être franc et honnête avec ça. Donc ça ne veut pas rien dire quand ça se passe comme ça, au niveau sensuel. Pour les amitiés ou le reste, vous voyez, on parlait de prendre dans les bras, on parlait de la présence, de regarder dans les yeux, de tenir la main. Si vous avez pu avec cette personne, vous pouvez vous rappeler de moments comme ça. Et si vous êtes honnête avec vous-même, vous vous rendrez compte, enfin voilà, s'il n'y a plus trop de colère, d'émotion, vous vous rendrez compte, dans le secret de vous-même, hein, qu'il y avait quelque chose d'absolument sincère, quoi, d'énergétiquement fort, de sincère et de pas commun. Vous voyez? On a le voyage, la paix et le frère. Ok. Je pense que le fait aussi de vous rappeler de ça, hein, de cette sensualité, donc, de ce que vos sens vous disent à propos de cette relation,
Ça vous donnera le dernier petit coup de pouce là qu'il vous faut pour mettre en mouvement les choses et aller vers la paix, paix et frère, le lien, la paix dans ce lien, retrouver, en tout cas essayer de recréer de la paix, de retrouver la paix, de redonner l'intégrité à ce lien. Ce lien, ce beau lien, c'est le lien d'âme sœur, comme on dit. C'est galvaudé, mais bon, on va dire comme ça, quoi. Tout le monde comprend, du coup. Ce lien où, en réalité, si chacun est soi-même et si chacun est nu, c'est-à-dire sans masque, eh ben, on peut y aller les yeux fermés. Hein. Ça, c'est vraiment une relation qui vaut le coup et qui a été gâchée par les faux-semblants, par la peur, les masques qu'on porte. L'ingéniosité, la vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Et l'indécision, quand vous doutez, faites confiance au signe du destin. La vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. On a des serrures et des clés. Alors, vous êtes une clé, par exemple. À quoi bon essayer d'aller vers des serrures qui ne vous correspondent pas et d'essayer de forcer les choses dans une serrure qui n'est pas faite pour vous et qui en plus a sa clé. Donc vous occupez l'espace et vous ne laissez pas cette serrure trouver sa clé. Voyez, et vous-même en tant que clé, vous avez la serrure qui vous va, quoi, qui est faite pour vous et qu'aucune autre clé finalement ne comblerait. Donc ne perdez pas de temps. La vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Je pense vraiment qu'il y a un endroit où on doit arrêter d'insister, une direction dans laquelle on doit arrêter d'insister pour se rendre à l'évidence. Et alors avec l'indécision, je ne sais pas si vous voyez, on a ce monsieur là. Alors, on a en fait deux femmes, vous voyez, la blonde là, comme ça, bien sensuelle, la brune, black, bien sensuelle aussi, et le gars il est là, je ne sais pas quoi choisir. Tête à claque, non je rigole. Le truc c'est peser le pour et le contre. Pour peser le pour et le contre, voilà, c'est mon histoire de clés. Voilà, alors par exemple, il est la serrure, il y a deux clés. Il y a une seule clé qui ouvrira cette serrure, d'accord? Donc c'est pas la peine d'essayer d'insister là où c'est pas bon. Et l'indécision, de toute façon, vous pouvez pas rester dans cette position longtemps. Soit ça, c'est soit vous, soit la personne en face, encore une fois. La balance, elle penche d'un côté, c'est clair, elle penche d'un côté plus que de l'autre. Alors, cette carte vous dit, quand vous doutez, faites confiance au signe du destin. Croyez-moi, vous allez avoir des signes. Il y a des chansons, il y a des mots, il y a des conversations, il y a des choses comme ça qui vont revenir. Voilà, à partir de maintenant, là, dites-vous, ok, vous demandez à l'univers, je veux des signes, si vous êtes dans ce doute, hein, pour avoir la bonne direction, entre telle et telle direction. Et vous attendez et vous verrez en fait que la vie vous donnera des grands signes, des synchronicités, des grands signes et vous saurez. Alors, j'ai la réussite, le sacrifice et l'épreuve. Voilà. Il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. Pour arriver à être comblé, à être bien, pour arriver à cette paix de l'âme, vous allez y arriver en choisissant votre bonne clé ou votre bonne serrure, la bonne direction, et en prenant une décision ferme et définitive, en ne restant pas dans l'indécision. Faites confiance aux signes. Vous réussirez, mais sachez que voilà, c'est un chemin épineux, il y aura des efforts à faire, parce qu'il me semble que c'est peut-être cette indécision qui a gâté les choses aussi. Il y aura une confiance à regagner, ça ne sera pas non plus facile. Il y a besoin d'efforts. Et l'épreuve, c'est aussi un chemin initiatique qui vous apprend à vous relier à vous-même, qui vous apprend à avoir confiance en vous-même et à ne pas perdre de vue votre chemin en étant attiré par, je sais pas moi, les peurs, par des mirages, par le découragement, enfin voilà, ne pas être stoppé. C'est une épreuve, c'est un endroit où on fait des efforts, mais Dieu que la réussite vaut le coup, avec tous ces lauriers,
avec cette reconnaissance officielle, avec tous ces deniers, avec ce ciel bleu. Ça vaut le coup. Mais voilà, c'est un parcours du combattant. Je pense que vous devrez braver nombre d'illusions, en fait, en vous-même et autour de vous-même, faire l'effort, hein, parfois épineux. On voit hein, ici aussi qu'il y a les épines à traverser, mais qu'au fond, on a la lumière et on a cette belle fleur qui vous attend comme la promesse d'un avenir épanoui et heureux. Mais il y a des choses à laisser hein, avec le sacrifice. Il y a des choses à laisser. Il faut s'y tenir et avancer. Pas rester dans l'indécision. Mais ça vaut réellement le coup avec la réussite. Waouh! Je reviens au départ. Cadeau et paix. Faites-vous le cadeau de la paix, de retrouver votre intégrité et d'aller encore sur votre bon chemin. Vous le sentirez grâce à ce bien-être hein, que vous êtes sur le bon chemin. Et si vous ne vous sentez pas bien, vous sentez le contraire de cet arbre, c'est que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Il y a de l'amour entre vous et cette personne. Bon, vous aurez reconnu de toute façon. Alors pour la carte conseil, j'ai pris un petit conte du tarot de la transformation et ça s'appelle Au-delà de la famille nucléaire. Bon, ben, la famille nucléaire, dans le dictionnaire, c'est le père, la mère, les enfants. Au-delà de cette vision donc de la famille. Au-delà de la famille nucléaire. Et le titre s'appelle Personne n'est ma mère. Personne n'est ma mère. Vous venez au monde avec un grand potentiel d'intelligence. Vous venez au monde avec une lumière intérieure. Écoutez votre petite voix intérieure, elle vous guidera. Personne d'autre ne peut vous guider, personne d'autre ne peut vous servir de modèle dans la vie. Parce que vous êtes unique, il n'y aura jamais eu personne exactement comme vous. C'est votre splendeur, votre grandeur, le fait que vous soyez totalement irremplaçable, que vous soyez simplement vous-même et personne d'autre. Un jour, alors que Jésus était enfant, son père et sa mère se rendirent au temple pour la fête annuelle. Jésus se perdit quelque part dans la foule et ses parents ne le retrouvèrent que tard dans la soirée. Il était assis au milieu des érudits, un simple enfant, et il débattait avec eux. Son père lui dit « Mais Jésus, que fais-tu ici? On se faisait du souci pour toi. » Et Jésus dit « Ne t'inquiète pas, je prenais soin des affaires de mon père. » Le père répondit « Mais je suis ton père, de quel genre d'affaires prends-tu soin ici ? Je suis un charpentier. » Il ne comprenait pas. Il lui dit « Tu n'es pas mon père est aux cieux. » lui répondit Jésus. Tout comme un enfant doit un jour quitter le corps de sa mère, sortir de son ventre, sinon il en mourrait, de même, mais cette fois-ci sur le plan mental, un jour il doit quitter donc le giron de son père et de sa mère. Non seulement physiquement, mais mentalement. Et non seulement mentalement, mais spirituellement. Et lorsque l'enfant spirituel s'éveille, il devient pour la première fois lui-même. Une réalité indépendante, se tenant sur ses propres jambes et ayant complètement rompu avec son passé. Avant cela, il n'était qu'un aspect de sa mère ou de son père ou de sa famille, mais il n'était jamais lui-même. Donc là, on nous demande vraiment, je n'ai pas fini, hein, on nous demande vraiment hein, de se détacher, enfin de se rendre compte que ce qu'on croit être, donc pour certains, je ne vous dis pas tous, mais je ressens que pour une grande majorité, il faut se recentrer en soi-même et arrêter en fait d'obéir aux injonctions, conscientes ou non, directes ou non, de son entourage et particulièrement en fait de ce qu'on croit que sa famille veut ou de ce que veut sa famille nucléaire. Dans tout ce que vous faites, tout ce que vous pensez, tout ce que vous décidez, regardez bien. Est-ce que cela vient de vous ou est-ce quelqu'un d'autre qui parle? Et vous serez étonné de découvrir la provenance de cette voix. Peut-être est-ce celle de votre mère. Vous l'entendez encore parler en vous. Peut-être est-ce celle de votre père. Ce n'est pas difficile à déceler. Elle reste là enregistrée en vous, exactement comme vous l'avez entendu la première fois pour un conseil, un ordre, une règle, une injonction. Vous allez déceler peut-être de nombreuses personnes, un prêtre, des professeurs, des amis, des voisins, de la famille. Inutile de s'en défendre. Il suffit de savoir que ce n'est pas votre voix, mais bien celle d'un autre. Peu importe sa provenance, pour que vous ne l'écoutiez pas. Quelles qu'en soient les conséquences, vous décidez maintenant d'avancer seul.
vous décidez d'être adulte. Vous voyez au début, là, l'histoire de l'impulsivité, là, la fameuse la folie juvénile, voilà. Vraiment, on s'est comporté selon des conditionnements familiaux, pas avec sa vraie voix, pas avec ce que veut vraiment son cœur, mais avec ce qu'on a intégré qu'il fallait faire. Voilà ce que je ressens. Vous décidez maintenant d'avancer seul, vous décidez d'être adulte. Vous êtes resté enfant et dépendant suffisamment longtemps. Vous êtes resté enfant et dépendant suffisamment longtemps. Vous avez écouté et suivi ces voix assez longtemps et elles n'ont fait que de semer la pagaille dans votre vie. Donc une fois que vous savez à qui appartient cette voix, dites-lui adieu. Parce que la personne qui vous a donné cette voix n'était pas votre ennemi. Son intention n'était pas mauvaise, mais peu importe son intention. Ce qui importe, c'est qu'elle vous a imposé quelque chose qui ne venait pas de votre propre source. Et ce qui vient de l'extérieur fait de vous, psychologiquement, un esclave. Seule votre propre voix doit vous guider vers l'épanouissement et vers la liberté. Voilà, cette fois-ci, faites vraiment ce que vous voulez, vraiment vous. Ne vous dites pas, oui, ouais, mais non, parce que ma famille, voilà, peut dire ci ou ça, ou va dire ci ou ça. Non, parce que mon conjoint, non, parce que mes amis vont dire ci ou ça. Il y a quelque chose comme ça, en fait, où vous réagissez selon des conditionnements. Et ça met, excusez-moi du terme, la merde dans votre vie. Parce que c'est en contradiction avec les aspirations de votre cœur. Et peut-être en plus que des fois, vous parlez avec l'aspiration de votre cœur, vous exprimez avec les aspirations de votre cœur et vous faites selon des conditionnements. Ce qui fait qu'après, on peut avoir le chien et le serpent, le traître aux yeux des autres. Vous voyez? Quelque chose comme ça. Si jamais c'est pas vous, hein, vous ne reconnaissez pas dans ce que je dis là, vous pouvez aussi intégrer que l'autre personne, c'est son gros challenge du mois. Mais voilà, que si elle arrive à, certainement, sinon on ne nous en parlerait pas, à relever ce challenge, on vous demande en tout cas, avec la carte de l'approche, l'hexagramme de l'approche, d'essayer d'avoir un accueil chaleureux, d'essayer d'avoir une certaine... ouais, un accueil chaleureux si cette personne, effectivement, elle vient vous parler sans masque et avec la voix du cœur. Donc voilà pour ce mois d'avril, c'est vrai, de beaux cadeaux de paix qu'on peut s'offrir, hein, qui sont potentiellement là et qu'on peut s'offrir si on a assez de courage en fait et si on décide et d'humilité aussi pour suivre tout simplement ce qui est bon pour nous et pour reconnaître l'amour là où il est et reconnaître que le reste n'est qu'illusion, seul l'amour est réel. Voilà messieurs, dames, je vous souhaite un bon mois d'avril, je reviendrai régulièrement, plus ou moins. Comment j'étais régulière au mois de mars. Attends, Zora, bravo. Faut que je me félicite un peu. Parce que je me reproche toujours de ne pas être régulière dans les vidéos au mois de mars. J'étais régulière. Hein. Donc peut-être que ça sera... Ah non, c'est bon. Ça sera pareil. Ce mois d'avril, ça serait bien. Et puis, je vous envoie plein de soleil vert. Des dentelles et des théières. Non, je rigole. Je vous envoie toute ma gratitude aussi parce que vous me faites vraiment plaisir dans votre bienveillance, dans nos échanges, les mails que vous m'envoyez. Et je vous dis à très très vite, de toute façon, hein, on se retrouve tôt ou tard. Bye bye!